Bon retour et allons de l'avant avec la deuxième partie de la matinée de cette journée dédiée à la famille paulinienne en ce mois important pour nous. Et après avoir écouté la sœur Elena Bosetti, écoutons le deuxième conférencier, Don Gerardo Culto. Mais suivons d'abord une vidéo, la vidéo de Lucie et Paolo Alba de la Sainte Famille. Salut à tous, je suis Lucie, je suis Paul Alba. Je vous présente notre famille. Je suis Elisabeth, je suis Gabriel, Laetitia, Gemma. Nous sommes époux il y a 26 ans et depuis 2016, nous sommes dans l'Institut Sainte Famille comme époux perpétuels. Nous sommes originaires de Brindisi, mais il y a 23 ans, nous sommes à Potenza. Longtemps en 2008, nous avons eu l'invitation d'une Annocientine à participer à une rencontre de la Sainte Famille de Gravina près d'Atella. À cette occasion, nous avons écouté les témoignages de Don Stefano Lamela, une vidéocassette qui invitait les familles à prier ensemble les Saint-Rosaire. C'est quelque chose que nous faisions déjà dans notre maison. Donc, ça nous a vraiment touché, cette affirmation de Don Stefano. Oui, c'était vraiment un encouragement pour sentir au fond de nous cet appel de Dieu de faire partie de la Sainte Famille. Et avec l'aide de notre père spirituel, un frère capucin qui ne connaissait pas l'Institut, nous avons compris que c'était notre chemin. Pour faire partie de la Sainte Famille, on n'a pas besoin de se sentir digne, mais il faut l'amour de Dieu. Et c'est ce qui nous a fait croire en la miséricorde pour notre famille et pour toutes les familles du monde. Et c'est exactement cela notre but, la Sainte Famille, la sanctification de notre famille et de toutes les familles du monde. Et grâce aux vœux que nous avons professés, nous sentons avec force la puissance de Dieu qui use nos lèvres pour approcher les familles et prier pour elles. Notre groupe est peut-être cadet en Italie, mais nous nous rencontrons une fois par mois pour l'adoration, une fois pour la récollection mensuelle et une fois par an pour la retraite. Et la collaboration est forte avec les autres branches présentes sous tutelle de la famille paulinienne, à partir des Annonciatines, avec la prière qui nous aide à nous approcher des autres familles, et les coopérateurs pauliniens avec qui nous avons accueilli et formé une délégation du Centre culturel Saint-Paul, avec qui nous nous occupons principalement de l'adoption des enfants en Afrique et surtout leur scolarisation. Imaginez, nous avons 150 adoptions et 12 séminaristes. Pour le futur, nous souhaitons que toute la famille paulinienne et l'Institut Sainte Famille puissent aider les familles dès la naissance. Donc avec le financement, à la croissance et sur leur chemin, et aussi là où il y a des familles blessées. Nous nous efforçons pour ça, et aussi avec les formations particulières que l'Institut est en train de mettre à jour. Aussi pour les jeunes, pour les aider avec un bon discernement à trouver le vrai sens de la vie. Maintenant, nous avons une proposition à faire, de ne pas abandonner les armes que les bienheureux fondateurs de cette grande famille nous a laissés, qui sont avant tout l'écoute de la parole de Dieu, l'adoration et la participation à la Sainte Messe. C'est là que nous trouvons la force pour affronter cette bataille. Salutations à tous. Un très beau témoignage de Lucie et Paolo. Travailler et répartir aussi à l'intérieur de la famille, maturer les parcours de la foi et de spiritualité. Don Alberione était né beaucoup à la famille et sa famille était une famille sainte.
Donc, c'est ce que nous a donné Don Stefano Lamera, qui fut un grand prêtre paulinien, l'importance de la famille. Nous en venons à la deuxième conférence de ce matin aux soins de Don Gérald de Culte, supérieur provincial des Pauliens, prêtre paulinien, qui nous parlera d'un charisme pour l'évangélisation. Père Gérard de Culto est originaire de Francavilla, Fontana, Brindisi, Italie, où il est né le 26 août 1959. Il est entré dans la congrégation à Bari en septembre 1971, a prononcé ses premiers vœux le 7 septembre 1980 et les a confirmés à perpétuité 6 ans plus tard. Il a obtenu une licence en théologie et a été ordonné prêtre le 28 mars 1989 par l'imposition des mains de Monseigneur Armando Franco. Il a d'abord été formateur dans la communauté de Vicenza de 88 à 93, puis jusqu'en 1995, secrétaire de la pastorale paulinienne des vocations à Rome. Transféré ensuite à Bari, il y est resté jusqu'en janvier 2008 comme promoteur des vocations et pour un mandat de 2005-2007 également comme supérieur de la communauté de janvier 2008 à juin 2014. Il a été directeur général adjoint de l'apostolat de la province italienne dans la communauté de Milan. Après un peu plus d'un an dans la communauté de Vicenza, il s'est engagé en 2015 à aujourd'hui dans la province Sainte-Marie, Reine des Apôtres à Rome, confié par le diocèse de Rome à la Société Saint-Paul d'abord comme vicaire, puis de 2016 comme curé de la paroisse. Et depuis 2020, il a été nommé supérieur provincial de Paulinien. Merci pour tout. À vous la parole. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien jusqu'au fond. Les bonnes choses, elle vous les a dites. Les mauvaises choses, les mauvais côtés de ma vie, si vous voulez, je vous les raconte parce qu'il y en a beaucoup. Je dois commencer par vous faire part des deux de mes difficultés. La première est que je dois parler après Sœur Hélène. Devant une si grande sagesse, je me sens petit. Mais vous aurez pitié de moi. La deuxième, c'est que, comme souvent dans ces situations auxquelles ils ne participent pas, ils doivent lire. Et s'il y a une chose évidente à dire, c'est de lire pendant que je parle. Mais il est difficile de garder en mémoire toute la conférence. Donc, vous aurez à user de votre miséricorde pour moi parce que peut-être que je ne vous regarderai pas en face. Cela dit, je commencerai la conférence maintenant. Elle est longue. Et puis, j'ai déjà dit que dès que le temps sera écoulé, j'arrêterai donc. Vous trouverez les rapports, je suppose, sur le site. La famille, on le devient. C'est le titre de la conférence. Il s'agit certainement d'une famille, la famille paulinienne, en construction continue parce qu'elle est continuellement appelée à s'adapter aux changements et à l'évolution du monde dans lequel elle est insérée, tout en continuant cependant à rester fidèle à la mission qui lui a été confiée de communiquer l'Évangile. Au début du XXe siècle, Dieu prépare un jeune homme de 16 ans. L'expérience d'Alberione. Et il le prépare. Pourquoi? Alberione entend l'invitation de Jésus à faire quelque chose pour le Seigneur et pour les hommes du nouveau siècle, en annonçant l'Évangile à partir de nouvelles chaires, telles que la presse, le cinéma, la radio, la télévision et aujourd'hui l'environnement numérique. C'est à partir de cette expérience intérieure, depuis les humbles débuts de 1914, que la famille paulinienne a progressivement pris forme, concrétisant le grand charisme renfermé dans le cœur du Père Alberione, vivre et donner au monde Jésus-Christ, maître, voie, vérité et vie. Don Alberione affirme, la famille paulinienne est suscitée par Saint Paul pour continuer son œuvre. C'est Saint Paul vivant, mais aujourd'hui, elle est composée de nombreux membres. Les membres de la famille paulinienne sont envoyés partout pour faire la charité de la vérité. Dès le début de son travail, le Père Alberione a pensé à une famille d'instituts qui, ensemble, devraient être Saint Paul vivant aujourd'hui.
pour continuer la mission de donner Jésus-Christ au monde. Un homme réfléchi et pratique, il avait perçu qu'un ou deux instituts ne suffiraient pas à faire revivre la personne de l'apôtre. D'où les 10 instituts, avec une spiritualité commune et des ministères différents. Ils reproduisent la riche personnalité de Paul. Paul, missionnaire et communicateur et universel de l'Évangile. Paul, un homme de prière. Paul, fondateur et animateur de la communauté. Paul, promoteur des vocations. Paul, orientateur et suscitateur des apôtres, hommes et femmes, engagés dans toutes les réalités humaines afin de les animer de manière chrétienne. Et voici concrètement la famille paulinienne. En ce qui concerne les diverses situations de la famille paulinienne, le père Albérion écrit ce qui suit. Il existe une étroite parenté entre eux, car ils sont tous nés du tabernacle. Un seul esprit, vivre Jésus-Christ et servir l'Église. Ceux qui représentent tout le monde en intercédant au tabernacle, ceux qui répandent comme d'en haut la doctrine de Jésus-Christ et ceux qui s'approchent des âmes individuelles. Abondantes Divitier 34. La famille paulinienne, poursuit-il, a pour mission de faire connaître, d'imiter, de vivre Jésus-Christ comme maître. Le modèle, pour reprendre une image du pape François, c'est le polyèdre, qui reflète la confiance de toutes les partialités qui conservent en lui leur originalité. Le polyèdre qui, dans ses multiples faces, permet à la lumière de se réfracter de manière toujours différente, une unité qui est harmonie dans la distinction. Le père Albérion a réalisé son rêve d'évangéliser à travers la singularité et la complémentarité des différents instituts, en agissant comme un pivot capable d'harmoniser les diverses initiatives apostoliques. L'important est d'atteindre tout le monde, faire connaître l'Évangile à tous, en se sentant toujours responsable de la mission et du salut de ceux qui n'ont pas encore connu Jésus. Sans la présence physique du fondateur, cette complémentarité a certes subsisté, mais trop souvent comme un idéal. Dans la pratique, on a accentué l'individualité de chaque institut, ce qui est certainement une bonne chose. Mais on a manqué de l'inspiration qui combinerait les cheminements de la famille paulinienne avec sa mission d'évangélisation. En fait, nous voici de nouveau en train de parler de devenir une famille. Et jusqu'à présent, entre-temps, la société et le monde de la communication ont connu des grandes transformations et des changements qui ont fait des dates. Une évolution qui ne s'arrête pas, où tout change, souvent de manière incontrôlée et inattendue. Le besoin d'évangélisation devient donc toujours plus important dans un contexte qui voit l'éloignement progressif de la pratique religieuse et de la connaissance de l'Évangile et du Christ. D'où la récupération en tant que famille paulinienne du zèle apostolique, ensemble pour annoncer l'Évangile et de l'audace apostolique du Père Albérion. Annoncer ensemble. Pour éviter les malentendus, posons-nous la question. Que signifie évangéliser? Paul VI l'explique clairement. Évangéliser pour l'Église, c'est porter la bonne nouvelle à toutes les couches de l'humanité et par son influence, transformer de l'intérieur, rendre nouvelle l'humanité elle-même, convertir la conscience personnelle et collective des hommes, l'activité dans laquelle ils sont engagés, la vie et les milieux concrets qui leur est propre. Atteindre et presque renverser par la force de l'Évangile les critères des jugements, les valeurs déterminantes, les points d'intérêt, les lignes de pensée, les sources d'inspiration qui sont en contraste avec la parole de Dieu et les desseins du salut. Il est nécessaire d'évangéliser, non pas de façon décorative,
à la manière d'un vernis superficiel, mais de façon vitale, en profondeur et à la racine, la culture et les cultures de l'homme, en partant toujours de la personne et en revenant toujours aux relations des hommes entre eux et avec Dieu. Que signifie ensemble? Aujourd'hui, nous sommes aidés par des termes tels que synode, synodalité, église synodale, chemin synodal, des mots qui sont devenus à la mode et qui sont souvent prononcés dans une définition, sans une définition partagée. Le mot synodalité, écrit le pape François dans son discours du 26 mai 2022, la parole synodalité ne désigne pas une méthode plus ou moins démocratique et encore moins une méthode populiste d'être Église. Ce sont des déviations. La synodalité n'est pas un mode d'organiser ou un projet de réinvention humaine du peuple de Dieu. La synodalité est la dimension dynamique, la dimension historique de la communion ecclésiale fondée sur la communion trinitaire. La théologienne Cettina Militello écrit à ce sujet dans son dernier livre. La synodalité, c'est marcher ensemble, mais c'est aussi en cela prendre conscience du don propre de chacun pour le mettre en commun, chacun au service des autres, en coopérant pour promouvoir cette fraternité universelle hors de laquelle l'humanité risque de s'autodétruire. La communauté ecclésiale, peuple en chemin, peut et doit être la prophétie. Elle le peut si, dans l'écoute et le discernement, elle se rend docile à l'esprit, se laissant transformer par lui. Il y a beaucoup de résistance, ajoute le pape François dans un autre de ses discours, pour dépasser l'image d'une église rigidement divisée entre dirigeants et subordonnés, entre ceux qui enseignent et ceux qui doivent apprendre, en oubliant que Dieu aime renverser les positions. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Le principe juridique code omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet, ce qui concerne tout le monde, doit être traité et approuvé par tous et considéré par beaucoup comme la base de la synodalité. Ce qui concerne tout le monde doit être traité et approuvé par tout le monde. Pendant des siècles, l'Église s'est approprié ces principes du droit romain en se donnant une méthode pour élaborer des règles de foi, des indications de vie et des normes de conduite avec la participation de tous. L'implication de toute l'Église était nécessaire, car chacun se voyait reconnaître la même dignité des disciples du Seigneur. À la réflexion, écrit Militello dans les livres déjà cités, il s'agit d'une règle de bon sens. Comment contester le fait qu'une question, un aspect qui touche à la vie de chacun, exige d'être discuté et approuvé par tous? Questo si sente. Quello non si sente. Allora, facciamo uno switch con questo, che non so la cosa migliore. Oppure di cambiare. Eh sì, forse è meglio. Sì, sì, sì. Tranquilli. Prima si sentiva però su Elena. Sì, ok, benissimo. Mi sentite adesso? Sì. Era solo un modo per svegliarvi nel frattempo. À la réflexion, écrit Militello dans les livres déjà cités, il s'agit d'une règle de bon sens. Comment contester le fait qu'une question, un aspect qui touche à la vie de chacun, exige d'être discuté et approuvé par tous?
Il faut cependant noter que la permanence de la formule est en fait minée par l'ordre ecclésiastique qui, en raison de sa structure hiérarchique, finit par échapper à la fois à la concurrence et au consentement de tous. À un certain moment, une sensibilité socio-culturelle a malheureusement produit ce que le pape François, avec une image très plastique et efficace, a appelé une église pyramidale. Il s'agit d'une manière d'être église au sommet de laquelle se trouve un chef, comme si tout dépendait de lui. Lentement et inexorablement, un style d'inégalité a été intériorisé et métabolisé, nous éloignant ainsi de la conscience que nous sommes tous les peuples de Dieu en voyage. Pour compliquer la question de l'Église, dit Militello, il y a la croyance totalement infondée que la pyramide exprime les desseins du fondateur. Jésus, en somme, aurait voulu que son Église soit un ensemble ordonné de fidèles, prêts à accepter passivement les décisions et les choix des pasteurs. Mais dans l'Église, il ne devrait pas en être ainsi. En effet, une tâche est exercée comme appartenant au peuple de Dieu, au nom du peuple de Dieu, avec le peuple de Dieu. Le pape François, réalisant la même image de l'Évangile, imagine une église qui est comme une pyramide inversée. Dans cette image, le sommet est en dessous de la base, et ceux qui exercent l'autorité ne commandent pas, mais deviennent des ministres, c'est-à-dire les plus bas de tous. C'est une petite position sur la synodalité. Où cela nous mène-t-il? Je vous laisse le soin de l'imaginer. Mais toujours sur la synodalité, la Commission théologique internationale a également déclaré que ce serait le sien. Au numéro 70 du document La synodalité dans la vie et la mission de l'Église, il écrit: la synodalité désigne avant tout le style particulier qui qualifie la vie et la mission de l'Église, exprimant sa nature de marche ensemble et de rassemblement en tant qu'assemblée du peuple de Dieu, convoqué par le Seigneur Jésus dans la puissance de l'Esprit Saint pour proclamer l'Évangile. Elle doit s'exprimer dans la manière ordinaire de vivre et de travailler de l'Église. Ce modus vivendi et operandi se réalise à travers l'écoute communautaire de la parole et la célébration de l'Eucharistie, la fraternité de la communion, la corresponsabilité et la participation de tous les peuples de Dieu à ces différents niveaux et dans la distinction de ces différents ministères et rôles à sa vie et à sa mission. B. La synodalité désigne ensuite, dans un sens plus spécifique et déterminé d'un point de vue théologique et canonique, les structures et les processus ecclésiaux dans lesquels la nature synodale de l'Église s'exprime au niveau institutionnel, aux différents niveaux de sa réalisation locale, régionale, universelle. Ces structures et processus sont au service du discernement autoritaire de l'Église, appelé à identifier la direction à suivre à l'écoute de l'Esprit Saint. C. Enfin, la synodalité désigne l'occurrence ponctuelle des événements synodaux au cours desquels l'Église est convoquée par l'autorité compétente et selon les procédures spécifiques déterminées par la discipline ecclésiastique impliquant des différentes manières au niveau local, régional et universel l'ensemble du peuple de Dieu sous la présidence des évêques en communion collégiale et hiérarchique avec l'évêque de Rome, pour le discernement de son cheminement et des questions particulières et pour la prise des décisions et d'orientation en vue de l'accomplissement de sa mission évangélisatrice. Et c'est ce qui se passe avec les synodes. On commence par les bas, puis on mène au sommet. La pyramide est restée. Qui a raison? La piramide è rimasta. Chi ha ragione? Tutti Nous deux? nessuno dei due. Personne. Quando parliamo Quand nous parlons de synodalité, de quoi parlons-nous? perché se ciò che riguarda tutti Parce que si ce qui concerne tout le monde doit être approuvé et accepté, discuté et accepté par tous, allora dobbiamo chiedere. alors il faut se demander quand on passe à autre chose. Io ho immaginato J'ai imaginé dans ma congrégation l'élection du supérieur général.
où tous les Pauliniens du monde entier doivent être convoqués et tous les Pauliniens du monde entier doivent dire leur mot. Et tous les Pauliniens du monde entier doivent se mettre d'accord sur ce nom. Quand aurons-nous un jour le supérieur général? Et si vous ne voulez pas aller aussi haut, demandez l'élection d'un supérieur local. Si tous les membres de la communauté doivent être d'accord, ils pourront l'approuver. Nous avons déjà du mal à trouver le supérieur. Dans ces cas, l'éternité sera notre objectif. Mais, en principe, c'est correct. Et il y a des frères, je suppose aussi des sœurs, qui comprennent ces principes comme la synodalité. Je me demande quand ils font les vœux, surtout les vœux d'obéissance, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'un autre côté, nous nous rendons compte que, comme le dit la Commission liturgique internationale, l'institution de l'Église n'est pas la même que celle de l'Église. Cela jette l'institution de l'Église encore plus loin et donne lieu à cette idée de pyramide, pas de hiérarchie qui, de la base au sommet, pour recevoir l'approbation. Qui a raison? Les deux? Aucun? Le monde de la communication, avec le numérique et le réseau de connexion, a certainement influencé ce débat. En effet, nous sommes passés d'un système d'information qui est au centre et qui est réparti entre de multiples utilisateurs à un système où le centre est l'individu, un individu multitâche, conscient de son unicité et de son importance, qui sélectionne, choisit l'information qui lui semble la plus autorisée ou la plus sympathique. La tâche de ceux qui ont la mission d'évangéliser devient par conséquent celle de se rendre visible et d'être choisi, et surtout de rendre l'évangile visible et d'être choisi. Malheureusement, et plusieurs décennies se sont écoulées, l'Église, en tant qu'institution, a du mal à accepter les nouveaux modèles de communication et ne peut que s'étonner des directives et des documents qu'elle promulgue. Les éléments décrits jusqu'à présent nous donnent des indications utiles pour l'orientation de notre conférence. Un charisme pour l'évangélisation. Je ne vous donnerai pas de recettes ou de solutions parce que je n'en ai pas. Nous les verrons ensemble. Nous essaierons de trouver jusqu'au synode. Il s'agit de relire notre charisme pour voir comment, au fil du temps, les différentes composantes de la famille paulinienne ont été intégrées dans les buts de l'évangélisation. Comment et dans quelle mesure les charismes spécifiques des différentes fondations, la spiritualité et la mission ont marché ensemble vers le but commun de donner au monde Jésus Maître, voie, vérité et vie. Cet aspect concerne le passé et le présent, et chacun des différents instituts peut faire une étude approfondie et signaler les tentatives continues d'amélioration et les occasions manquées. Nous devons cependant tous reconnaître notre pauvreté vocationnelle et apostolique actuelle. Chacun de nos instituts connaît en effet la difficulté de vivre l'apostolat aujourd'hui. Problèmes de structure, d'organisation des personnes, de communication, et cela est également vrai en ce qui concerne notre sentiment d'unité dans la mission évangélisatrice. Les désirs ou les souhaits ne suffisent pas. Il ne suffit pas non plus de faire quelque chose ensemble. Ce qu'il faut, c'est un changement de mentalité, la conviction de vouloir changer et l'acte concret du changement. En 1946, à la petite communauté paulinienne qui voyageait avec lui aux États-Unis, le père Alberione soulignait qu'on ne pouvait pas regarder en arrière, mais qu'il fallait aller de l'avant avec une grande espérance, malgré la gravité des problèmes et des difficultés. Il faut donc penser à réorganiser les études, l'édition, la diffusion, élargir les frontières de la présence paulinienne dans le monde, s'ouvrir aux nouveaux moyens d'apostolat, travailler pour les vocations et améliorer la formation. Des années plus tard, s'adressant aux sœurs pastorelles, il déclare
Ne comptons pas ce que nous avons déjà fait, mais faisons toujours plus. continuamente di protendersi in avanti. Allons toujours de l'avant. Don Alberione insiste su questi temi. Le Père Alberione insiste sur ces thèmes. Tenere Aller de l'avant. sempre ciò che ci Garder toujours à l'esprit ce qui nous manque. per compiacersi Ce n'est pas le moment de se complaire dans le passé, de raconter ce qui a été fait, les résultats obtenus dans tel ou tel diocèse, telle ou telle journée mariale, l'évangile, le catéchisme, etc. Nous n'avons pas le temps. Il n'y a que le temps de se rappeler ce qui nous manque si nous voulons être des sages et des apôtres formés sur le cœur de Saint Paul. Il le disait aux filles de Saint Paul en 1957. Si nous demandons au Père Alberione quel pourrait être le fil conducteur pour nous, nous entendrions toujours ces mêmes mots. Je me penche en avant. C'est l'essence de sa vie paulinienne, c'est l'ordre qu'il nous laisse au nom de son protecteur d'élection, Saint Paul. Eh bien, dans notre main tendue, ensemble comme famille paulinienne, quels sont les aspects qui doivent être concrétisés dans la vie de tous les jours? Selon les rêves du Père Alberione, nous trouvons une indication de certaines attentions à avoir, à savoir l'attention à Dieu, l'attention portée aux personnes, l'attention portée aux langues de communication, l'attention portée à l'organisation. L'attention à Dieu. Elle indique la priorité que la parole de Dieu a pour nous. Tout ce que je fais, je le fais à cause de l'Évangile. Il s'agit d'un dévouement absolu en tant qu'attitude et comportement, d'un engagement à la première personne. Il s'agit de mettre en jeu notre personne pour l'Évangile. Cet Évangile que nous avons accepté et qui nous a transformés. Et aussi d'agir en fonction de l'Évangile, au bénéfice de l'Évangile, au nom de l'Évangile dont nous sommes les annonciateurs. Pour que l'Évangile soit connu, qu'il atteigne tous les peuples, apporter le Christ tout entier à l'homme, mettre la Bible entre les mains des gens, mais surtout faire en sorte que le peuple de Dieu la lise et oriente sa vie à la suite de Jésus, voie, vérité et vie. Deux aspects doivent être pris en compte dans l'évangélisation, les contenus et les modes de proclamation. Le contenu doit conduire à Dieu et le mode de proclamation doit transformer ceux qui reçoivent la proclamation et la culture elle-même. Benoît XVI a déclaré le 21 août 2005 aux Journées mondiales de jeunesse: celui qui a découvert le Christ doit conduire les autres à lui. Une grande joie ne peut être gardée pour soi, elle doit être transmise. Et le pape François, dans Evangelii Gaudium, poursuit: il ne peut y avoir de véritable évangélisation sans la proclamation explicite que Jésus est Seigneur, et sans qu'il y ait une primauté de l'annonce de Jésus-Christ dans toutes les activités d'évangélisation. À cet égard, il est utile de rappeler ce que le pape Paul VI a dit dans l'un de ses discours à Manille, 1970. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je suis envoyé par lui, par le Christ lui-même pour cela. Je suis un apôtre, je suis un témoin. Plus le but est lointain, plus ma mission est difficile, plus l'amour qui m'y pousse est urgent. Je dois confesser son nom. Jésus est le Christ, le Fils vivant de Dieu. Le pape poursuit en présentant Jésus et sa présence dans l'histoire et dans la vie des hommes. Puis il conclut: Jésus-Christ, vous en avez entendu parler, vous êtes certainement déjà à lui, vous êtes chrétien. Eh bien, à vous chrétiens, je répète son nom, à tous je l'annonce. Jésus-Christ est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est le roi du monde nouveau. Il est le secret de l'histoire. Il est la clé de nos destins. Il est le médiateur, le pont entre la terre et le ciel. Rappelez-vous, c'est notre proclamation éternelle. C'est la voix que nous faisons résonner sur toute la terre pour les siècles des siècles. Conquis par le Christ comme la famille paulinienne, nous nous engageons à donner au monde Jésus, voie, vérité et vie, à porter la bonne nouvelle à tous.
Et pour atteindre tout le monde, il est nécessaire de porter l'évangile là où les gens vivent et travaillent. Le Père Alberione donne également quelques indications sur la manière d'apporter l'évangile. Dans son texte, l'apostolat des éditions, il affirme clairement qu'il serait réducteur de croire qu'il suffit de parler de tout chrétiennement, car l'apôtre doit aller plus loin. Il a une mission spécifique, étendre l'œuvre de Dieu dans les temps et dans l'espace, dans le sens de conduire à Dieu et de faire connaître Dieu dans le monde et de travailler au salut des hommes. per la salvezza delle persone. Oggi, di fronte alla progressiva Aujourd'hui, face à la déchristianisation progressive et à la méconnaissance que beaucoup ont du message de l'Évangile, il y a deux alternatives. Soit la parole de Dieu a perdu sa force historique, soit les apôtres se sont égarés. La question de Paul 6 résonne donc toujours. Qu'est devenue aujourd'hui cette énergie cachée de la bonne nouvelle, capable d'affecter profondément la conscience humaine? L'Église se sent telle ou non plus apte à annoncer l'Évangile et à les faire pénétrer dans les cœurs de l'homme avec conviction, liberté d'esprit et efficacité. Pourtant, la présentation du message évangélique n'est pas une contribution facultative pour l'Église. C'est le devoir qui lui incombe par les commandements du Seigneur Jésus, afin que les hommes croient et soient sauvés. Cela nous amène au deuxième point, l'attention aux personnes. C'est être tout pour tous. Être en empathie avec les situations et les cultures des individus. Et évangéliser, c'est aller à la rencontre de l'homme contemporain que nous rencontrons dans nos rues, qui lutte contre les problèmes de la vie et qui est influencé par une société sécularisée et consumériste. Le Père Alberione avait une prédilection particulière pour ceux qui vivent en marge de la société. Il écrivait: les secours et d'abord pour ceux qui sont le plus dans le besoin, car le berger, après avoir gardé les troupeaux fidèles, court et s'expose pour les brebis perdues. L'apôtre va vers les individus, va vers le foyer, va vers les adversaires, il va vers les pauvres honteux qui n'osent pas manger le pain rompu en chair à l'assemblée des fidèles, il va vers les incrédules qui ignorent le Père et le Fils avec son évangile et l'Esprit du Père et du Fils. Il va vers ceux qui sont minés dans la foi, par l'école, par la presse, par les maximes mondaines. Il va vers les sceptiques, il va vers les hommes absorbés par les soucis du gouvernement, de la fonction du travail. Il part des dieux et du ciel aux enfants des dieux qui ne regardent que la terre. Apostolato Stampa. Nous devons nous sentir, écrivait le Père Alberione, comme Saint Paul, redevable à tous les hommes, ignorants et instruits, catholiques, communistes, païens, musulmans. Devenir tout pour tous est lié au désir d'apporter le salut, sauver quelqu'un à tout prix. Comme le disait Saint Paul, c'est une tâche qui ne connaît ni limite ni excuse, que nous ne pouvons pas ne pas accomplir parce que Dieu lui-même nous l'a confiée et nous devons l'accomplir à tout prix avec cette inventivité dont seul l'amour est capable. L'attention aux personnes se traduit par une passion pour l'humanité d'aujourd'hui. Et le Père Alberione pose une question d'une brûlante actualité. Où marche cette humanité qui se renouvelle sans cesse sur la face de la terre? Comment marche-t-elle? Vers quel but marche-t-elle? L'humanité est comme un grand fleuve qui se jette dans l'éternité. Sera-t-elle sauvée? Sera-t-elle perdue à jamais? Toujours aux filles des filles de Saint Paul en 1961, tant de paroles prononcées en vain. Si nous n'amenons pas les âmes à Dieu, nous ne les sauvons pas. Et nous avons entre les mains des moyens si puissants, des moyens que le progrès nous a donnés et qui sont trop souvent exploités pour le mal. Quelle grande responsabilité dans la cour de Dieu si nous n'avons pas utilisé ces moyens pour faire des enfants de Dieu. Dès le début, le Père Alberione a eu cette préoccupation. Au fil de Saint Paul, en 1931, il écrivait: à quoi pensez-vous pendant la journée? À quoi rêvez-vous la nuit? Rêvez-vous des âmes? Écrivez-vous dans vos cœurs.
Il y a 2 milliards d'hommes dans le monde, mais combien d'entre eux atteignent le paradis? Dites-vous, vous ne vous souciez pas de ces âmes? Avez-vous écrit dans vos cœurs les 2 milliards d'hommes? Aujourd'hui, le père Alberion actualiserait encore les chiffres à prendre en considération. Le monde compte environ 8 milliards d'habitants. Les chrétiens sont environ 2 milliards 300 millions. Parmi eux, les catholiques sont 1 milliard 368 millions. Et tous les autres, eux aussi doivent savoir que Dieu les aime. Plus de 5 milliards de personnes. Nous sommes présents dans 64 nations. Alberion dira que c'est trop peu. Ressentons-nous cette responsabilité? Notre époque a créé des moyens de communication extraordinaires. Pourquoi ne pas les utiliser pour donner une voix à l'Évangile? La raison d'une telle urgence est bien explicitée par le pape Paul VI. Le salut de l'humanité est en jeu. Certes, les hommes et les femmes d'aujourd'hui nous appellent à communiquer le salut qui vient du Christ, voie, vérité et vie. Mais l'Église se tourne aussi vers la famille paulinienne pour qu'avec son charisme, elle apporte une contribution actuelle et efficace à l'évangélisation. Enfin, c'est notre vocation, même qui nous encourage à être présents et visibles en tant qu'apôtres. Dans quelle mesure nous sentons-nous responsables et engagés pour l'Évangile, pour que l'Évangile parvienne à tous? Essayons d'examiner les dernières données des statistiques sur la pratique religieuse en Italie. Elles attestent que la participation régulière aux rites religieux est de plus en plus un phénomène minoritaire. Ceux qui assistent à la messe les dimanches représentent environ 19% de la population. Beaucoup plus de personnes n'ont jamais fréquenté un lieu de culte au cours de cette dernière. Au cours des 20 dernières années, le nombre de pratiquants réguliers a presque diminué de moitié, de 36%, tandis que le nombre de personnes n'ayant jamais pratiqué a en fait doublé. Ensemble, les pratiquants réguliers et les pratiquants occasionnels représentent 50% des Italiens. L'autre moitié de la population appartient au vaste groupe de personnes qui fréquentent un lieu de culte de manière discontinue et occasionnelle. Dans des églises paroissiales, il y a aussi ceux qui viennent aux enterrements et qui ne sont pas en bonne santé. Il leur suffit d'allumer une cigarette pour que tout leur paraisse normal. La diminution de la pratique religieuse concerne tous les groupes d'âge, mais elle est plus marquée chez les 18 à 24 ans et les adolescents de 14 à 17 ans. Les pratiquants réguliers chez les adolescents sont de 37% en 2001 à 12% en 2022. Tandis que chez les 18 et 19 ans, la pratique régulière qui concernait 23% en 2021 est tombée à 8% en 2022. Les données montrent que la messe dominicale attire de moins en moins d'Italiens. Si l'on considère ensuite la connaissance de la Bible, la dernière enquête Erisco place l'Italie au niveau international à l'avant-dernière place et nous sommes encore heureux de ne pas être les derniers. Ces données devraient nous faire sursauter. Qu'en est-il de notre mission d'évangélisation dans la culture de la communication avec les outils les plus modernes qu'offre la technologie? Et qu'en est-il des influenceurs italiens qui parviennent à atteindre 10 à 20 millions d'utilisateurs? Le père Alberion, dans son rayonnement, se serait certainement intéressé aux possibilités offertes par ce monde de communication et nous aurait certainement encouragé à l'utiliser pour évangéliser. Et nous sommes-nous toujours occupés par le fait d'atteindre tout le monde? Et que faisons-nous pour atteindre tout le monde? Le pape François nous exhorte. Fidèle au modèle du Maître, il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans délai, sans répulsion et sans peur. La joie de l'Évangile est pour tous les peuples et ne peut exclure personne. L'élément suivant, l'attention au langage de communication. Il est nécessaire de traduire le message chrétien de manière compréhensible dans les concepts, les coutumes, les langages et les modalités d'une culture donnée, afin que l'Évangile n'apparaisse pas comme quelque chose d'étranger, mais comme une partie intégrante de cette culture et de la vie des gens.
parler aux gens d'aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui. Il s'agit de s'adapter à la génération à laquelle on s'adresse dans un effort continu de fidélité aux destinataires et aux modes de communication qui lui sont propres. Le pape Paul VI a dit de notre fondateur, toujours soucieux de scruter les signes des temps, le Père Alberione a donné à l'Église de nouveaux instruments pour s'exprimer. Le penchant vers l'avant du Père Alberione devient inévitablement notre façon de mettre en œuvre l'évangélisation. Mais c'est aussi la directive pastorale du pape François dans Evangelii Gaudium. Le ministère pastoral dans une clé missionnaire exige que nous abandonnions les critères pastoraux confortables selon lesquels cela a toujours été fait de cette façon. J'invite chacun à faire preuve d'audace et de créativité dans cette tâche qui consiste à repenser les objectifs, les structures, les styles, les méthodes d'évangélisation. Le mot-clé également dans l'évangélisation est changement. Cela implique la nécessité d'une nouvelle mentalité, d'un nouveau système d'organisation, des nouveaux langages, des nouveaux prophètes et apôtres. L'attention portée aux langues de communication concerne le mode spécifique d'évangélisation qui nous a été confié. Évangéliser avec les moyens modernes, avec les langages dans la culture de la communication et l'engagement, la vocation, la mission des religieux de la famille paulinienne dans l'Église aujourd'hui. Le monde a changé et la façon de communiquer aussi. La famille paulinienne a commencé avec une chaire de papier. Aujourd'hui, la chaire de papier est une chaire qui doit naviguer dans la vaste mer de l'Internet et des réseaux télématiques. Dans le monde de la communication, nous sommes appelés à être non seulement des professionnels, mais des personnes consacrées qui vivent et proclament le Christ de manière explicite. Témoins, évangélistes et influenceurs avec les outils de la communication et dans la culture de la communication. L'évangéliste est une personne qui fait sien un message ou une certaine réalité, qui en parle si efficacement que d'autres deviennent évangélistes à leur tour. L'influenceur est une personne qui, par ses paroles, sa façon d'être et de faire, devient un point de référence pour un nombre considérable de la population en matière d'idées et de comportements. Il devient nécessaire aujourd'hui d'évangéliser, d'être capable de penser et de communiquer de manière cross-média et omnicanale. Il s'agit d'un nouveau système de communication qui trouve son origine dans la convergence numérique. Il met l'accent sur un aspect, la centralité du message et sa distribution possible sur différents canaux et supports. Pour les nouveaux types d'utilisateurs, multitâches, prêts à utiliser les messages dans la diversité des canaux et à interagir avec lui. Le cross-média n'est pas l'avenir, mais un véritable besoin actuel. Son objectif est de créer des expériences, d'enthousiasmer et de développer des relations intenses. Le temps passe ensemble et la nouvelle monnaie de la communication. Un ingrédient essentiel est une grande histoire à raconter ensemble. Et nous avons cette grande histoire à raconter, celle de Dieu qui veut faire de nous son peuple, celle d'un Père qui veut que nous nous reconnaissons tous comme ses enfants et entre nous comme des frères. Le nouveau monde des communications est entre autres un stimulant pour la mission de la famille paulinienne qui se trouve au moins idéalement dans une situation de complémentarité, dans l'unité, comme l'exige aujourd'hui les cross-médias, et avec la même mission évangélisatrice. Enfin, l'attention portée à l'organisation. Le Père Alberione était conscient que la mission reçue de Dieu est exigeante. C'est pourquoi, se promenant avec son esprit dans l'avenir, il lui sembla que dans le nouveau siècle, des âmes généreuses ressentiraient ce qu'il ressentait, associé à une organisation. Il perçoit les besoins d'une organisation des personnes impliquées dans sa propre inspiration. Il s'est senti obligé de servir l'Église, les hommes du nouveau siècle et de travailler avec d'autres dans l'organisation. Il pensa d'abord à une organisation catholique
un'organizzazione. Pensava dapprima ad Il pensa d'abord à une organisation catholique d'écrivains catholiques, des techniciens, des libraires, des détaillants. Vers 1910, il fait un pas définitif. vide in una maggior luce scrittori, Il voyait plus grand des écrivains, des techniciens, des propagandistes, mais des religieux et des religieuses. Former mais une organisation religieuse où les forces sont unies, où le dévouement est total, où la doctrine sera pure. Aujourd'hui, plus encore que par le passé, l'organisation, surtout internationale, dans tous les secteurs, surtout pour l'apostolat, vaut la peine. Une grande et puissante organisation avec un esprit ancien et des formes modernes, c'est-à-dire l'apostolat des éditions, exercée non par des initiatives particulières, mais par des initiatives à caractère universel qui ont une armée de sujets formés, une armée de religieux dont le but particulier est d'exercer l'apostolat de l'édition. esercitare l'apostolato dell'edizione. Tutte citazioni del nostro padre Alberione. Chi si ferma ora Celui qui s'arrête ou ralentit est dépassé, il écrit encore. l'anno seguente riprende L'année suivante, il reprend les paroles du cardinal Elia Dalla Costa. noi guardiamo coraggiosamente Ou bien nous regardons courageusement la réalité au-delà du petit monde qui nous entoure et nous voyons alors l'urgente nécessité d'un changement radical des mentalités et des méthodes, ou bien en quelques années, nous aurons fait un désert autour du maître de la vie et la vie, à juste titre, nous éliminera comme des pousses mortes, inutiles et encombrantes. affermazioni fin troppo evidenti Ces affirmations ne sont que trop évidentes dans le monde d'aujourd'hui. sullo sviluppo tecnologico. Celui-ci a d'ailleurs poursuivi son développement technologique en nous plongeant dans la culture et la mentalité de la communication numérique et en réseau. Une évolution qui a également affecté la manière dont les organisations sont organisées. Au fil du temps, nous sommes passés de l'organisation pyramidale hiérarchique et bureaucratique dans laquelle l'efficacité est optimisée avant tout et à l'organisation matricielle avec transversalité des fonctions puis à l'organisation horizontale avec l'optimisation de la fonction participative de sorte que chacun se sente partie prenante de l'organisation. Enfin, à l'organisation en réseau avec l'optimisation de la fonction communautaire et orientée vers les objectifs à atteindre. La focalizzazione L'accent est mis sur l'innovation, sur les dépassements des frontières et sur la flexibilité et l'évolubilité de l'organisation. quella che oggi La dernière dans l'ordre du temps, celle dont on entend le plus parler aujourd'hui, est l'organisation inspiratrice. C'est celle qui part du pourquoi on fait les choses, pourquoi je fais ce que je fais. C'est pourquoi inspire comment se structurer, comment agir et les choses à faire. C'est le retour à l'idée originale du Père Alberione, mais sous de nouvelles formes qui envisagent l'implication de tous dans l'unique mission et l'apostolat. la leadership Le leadership inspirant est mis en œuvre dans les processus pourquoi afin d'avoir un plus grand impact sur le public. Il commence chaque communication par le pourquoi suivi du comment et seulement à la fin par le quoi. alla fine dal cosa. Si tratta Il s'agit d'attirer les gens à soi, de leur donner la possibilité de croire en quelque chose, d'avoir des objectifs, d'aspirer à un but. C'est la seule façon d'engager les gens. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Ce n'est qu'en commençant par les raisons que l'on peut convaincre les gens de la validité de nos idées. Les gens n'achètent pas ou n'apprécient pas ce que vous faites. Ils achètent ou apprécient les raisons pour lesquelles vous les faites. Ce faisant, nos interlocuteurs se sentiront engagés et inspireront de nos paroles. e trarranno ispirazione dalle nostre parole. Cambia Les modèles de leadership changent également de manière décisive. Le dirigeant est aujourd'hui l'élément inspirateur, moteur et impliqué dans la mise en œuvre de la mission. Il n'est plus celui qui commande et à qui l'on doit obéir, mais celui qui sait tirer les meilleures parties des compétences individuelles pour innover et toucher le public. Aujourd'hui, il faut un leadership qui possède certes
les compétences nécessaires, mais surtout qui soit inspirant, dans notre cas pour l'évangélisation. Les leaders inspirateurs et les centres d'animation de l'institution, les liens d'unité et les promoteurs de son développement. Avec sa vision à long terme, il partage son rêve avec ses collaborateurs, leur explique le pourquoi des actions qu'ils vont réaliser ensemble, les incite à faire de même, rend l'objectif partagé toujours palpable et désirable au fil du temps, jusqu'à ce qu'ils atteignent ensemble le sommet. Si nous remontons dans notre histoire, nous nous rendons compte que le Père Alberione a été un leader inspirant, toujours prêt à prêcher, à écrire, à être présent dans chaque institution afin que tous en complémentarité exercent l'apostolat d'évangélisateur ayant la même passion pour l'évangile et pour les âmes. En conclusion, qu'est-ce qu'un paulinien aujourd'hui? J'utilise le terme paulinien pour tout le monde. Le Père Alberione souligne, notre apostolat demande de la science. D'abord la science commune, ensuite la science des moyens de communication. Mais le Seigneur nous demande surtout qu'un groupe de saints utilise ces moyens. Des pauliniens qui savent se pencher en avant et qui ont dans leur boîte à outils l'évangile et toute une série de compétences liées au langage de la communication et au système d'organisation. Nous sommes appelés à marcher ensemble, capables de faire équipe, une équipe d'apôtres pour évangéliser. La nécessité d'une organisation religieuse visant à l'annonce à travers les médias reste constante. Mais dans ces domaines, on ne peut pas rester à mi-chemin et se contenter d'essayer de les faire d'une manière ou d'une autre. Il faut l'unité, savoir se pencher en avant, l'esprit d'équipe, la capacité de faire ressortir son visage des communicateurs de l'Évangile. Nous sommes appelés à être des apôtres, dit le Père Alberione. L'apôtre est celui qui porte Dieu dans son âme et les fait rayonner autour de lui. Revenir à l'authenticité de la mission paulinienne nous ramènera à l'unicité et à la qualité supérieure de l'Évangile dont doivent découler tous nos produits et toutes nos actions. Il nous ramènera à la conscience de notre identité et éliminera l'incohérence entre les produits et les actions que nous réalisons et notre spécificité en tant qu'évangélisateur. La tâche à accomplir sur les traces du Père Alberione est de créer l'avenir avec un présent efficace, être des prophètes dans le monde d'aujourd'hui, rêver que le monde avec notre apostolat peut être différent. Face à une tâche aussi ardue, rappelons les paroles du Père Alberione. Nous avons besoin des saints pour nous précéder dans ces chemins qui ne sont pas encore battus et en partie pas même indiqués. Ce n'est pas l'affaire d'amateurs, mais des vrais apôtres. Face aux éventuelles peurs, hésitations et obstacles que nous pouvons rencontrer, nous sommes réconfortés et encouragés par la déclaration de Jésus dans l'Évangile. Celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes encore. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. Je voudrais conclure en citant les paroles d'encouragement du pape François au clergé, aux personnes consacrées et aux agents pastoraux pendant les journées mondiales de jeunesse 2023 à Lisbonne. J'ai été appelé à Kairos par sœur Hélène. Je sais que vous avez attendu tout le rapport pour l'entendre. Le pape écrit, « En passant, Jésus vit 2 barques sur les rivages. Les pêcheurs en étaient sortis et lavaient leurs filets. Jésus monte alors dans la barque de Simon et après avoir parlé aux foules, change la vie de ces pêcheurs en les invitant à prendre la mer et à jeter leurs filets. Nous remarquons immédiatement un contraste. D'une part, les pêcheurs sortent de la barque pour laver leurs filets, c'est-à-dire pour les nettoyer, les garder en bon état et rentrer chez eux. D'autre part, Jésus monte dans la barque et les invite à jeter à nouveau leurs filets pour pêcher. Les différences sont flagrantes.
Les disciples descendent, Jésus monte. Ils veulent garder les filets, ils veulent qu'ils se jettent à nouveau à la mer pour pêcher. Jésus regarde avec tendresse Simon et ses compagnons qui, fatigués et aigris, lavent leurs filets en faisant un geste répétitif, automatique, mais aussi las et résigné. Il n'y avait plus qu'à rentrer à la maison les mains vides. Ce que nous vivons est certainement une période difficile, nous le savons, mais le Seigneur demande aujourd'hui à cette Église: voulez-vous sortir du bateau et sombrer dans la déception, ou voulez-vous me laisser monter et permettre à la nouveauté de ma parole de reprendre les gouvernails? Rejeter les filets et embrasser le monde avec l'espérance de l'Évangile. C'est à cela que nous sommes appelés. Ce n'est pas le moment de s'arrêter, ce n'est pas le moment de renoncer, ce n'est pas le moment d'amarrer la barque sur le rivage ou de regarder en arrière. Nous ne devons pas fuir ce temps parce qu'il nous fait peur et nous réfugier dans le passé. Non, c'est le temps de la grâce que le Seigneur nous donne pour nous aventurer sur la mer de l'évangélisation et de la mission. Nous vous remercions pour votre attention. Perché questo non funziona, non so come. Ah, ok. Vabbè, ho una voce abbastanza squillante, quindi dovreste sentirmi e poi. Ma però dopo non ti sentono quelli... No, mi sentono da qui, mi sentono dall'altro microfonino piccolino, quindi abbiate un attimo di pazienza proprio perché adesso il microfono gelato serve per le domande, ecco, no? Invece Gerardo giustamente mi dice avvicinati. Grazie a Merci à Don Gérard pour la conférence, pour vos paroles. Vous avez commencé en disant qu'il y a des recherches, beaucoup d'idées, aussi beaucoup de petites préoccupations qui doivent nous aider et nous faire réfléchir sur les 4 attentions. Attention envers Dieu, aux personnes, aux moyens de communication et à l'organisation. En citant aussi plusieurs fois Paul VI, qui était très proche de Don Alberione. Il l'aimait beaucoup et c'est très important. Savoir lire et vivre les changements, donc savoir lire les signes du temps. Je pense qu'il y a d'autres idées focales sur ce chemin synodal comme famille paulinienne et penser sur le pourquoi de la mission, le pourquoi, comment, quoi, réfléchir sur un leadership paulinien, faire équipe, être apôtre pour l'évangélisation, comme l'avait dit comme sœur Hélène, et retourner aux origines, donc un présent efficace. Donc, beaucoup de points de réflexion pour cette synodalité. Maintenant, j'accorde 5 minutes pour les résonances, questions et doutes. Et dans Bocus et dans la salle avec les micros. in sala, prima di passare poi insomma alla seconda parte. Avant que nous passions à la deuxième partie, à vous la parole. Siete solamente degli uditori ma anche degli attori, Vous n'êtes pas seulement auditeur, mais aussi acteur, rappelons-le. Grazie Don Gerardo, le sue Merci, Don Gérard, pour la conférence. hanno rissonato molto fortemente. Sono Je suis sœur Anya, disciple du 20 mètres. J'espère de bien m'expliquer. ha parlato Vous avez parlé de la lumière, Don Alberione parce que déjà, à son époque, Don Alberione disait qu'il y a beaucoup de gens et nous devons arriver jusqu'à eux. anche adesso in questo tempo. Et maintenant également, il y a beaucoup de gens qui attendent qu'on leur annonce l'évangile. La mia domanda, ma veramente aspettano Mais ma question est de savoir, ils attendent vraiment qu'on leur annonce la bonne nouvelle? adesso in Parce qu'il me semble qu'en ce moment, il y a beaucoup de propositions pour bien vivre di stare bene, normalmente vivere normalement dans ce monde. pensa al mondo molto spesso al di là, On ne pense pas à un autre monde de l'au-delà. il sentire Il me semble que nous avons perdu le pourquoi avons-nous besoin du salut. Parce que nous sommes bien ici, nous ne pensons pas au monde de l'au-delà. dare sempre questa prospettiva. Questo è, se abbiamo Avons-nous encore besoin du salut? perché il mondo Parce que le monde nous offre beaucoup de possibilités. salvezza, a seconda se posso fare ancora la La deuxième chose, si je peux encore demander, della santità. vous avez parlé de la sainteté, comme quoi, avant toute chose, nous devons être saints. Dentro di me anche
Justement, ceci m'a encore fortement touché parce que dès les premiers jours dans la famille paulinienne, je fournis beaucoup d'efforts pour que le Christ vive en moi. Puis je suis arrivé à un certain point où je sens qu'il ne vit pas en moi. Quel parfum de sainteté dégagé dans ce monde aussi pratique. Je suis un peu curieuse de savoir. Merci. Ah, ok, comunque giusto. Sì, no, il profilo di santità Pour la bonne del compréhension, parfum de sainteté, c'était la première question. La dernière question. Et sommes-nous sûrs que tous doivent attendre l'annonce de l'évangile et être sauvés dans ce monde où l'on se sent bien? Sì, tutti aspettano di essere Oui, salvati, tous attendent d'être sauvés. Je continue de penser que oui. molti non lo sanno, ma penso ancora di Plusieurs ne le savent pas, mais je crois que cerca oui. di soddisfazione La recherche de satisfaction, era la recherche de chaque individualisme. società in cui Aujourd'hui, nous sommes dans une société où l'individu est au sommet. per sé decide, Chacun décide pour soi, deve sentire, décide ce qu'il doit entendre, no? suivre. L'individualismo è L'individualisme est très exaspéré parce que chacun est son propre Dieu. ma l'esperienza che Mais je l'individuo crois que l'expérience que l'individu fait à un certain moment de son existence est que parce que je me sens mon propre Dieu, il y a des choses que je ne réussis pas à résoudre. felicità, la ricerca Le bonheur, la recherche du bonheur, la recherche de la plénitude et la vie siano ancora sont encore les désirs du monde, de chaque homme. di ogni uomo. Non sarà Il n'y aura pas d'ouverture transcendante. può darsi, On peut se les donner, però c'è da chiedersi mais il y a à se demander si effectivement la gente les gens ne sentent plus le besoin du salut, ou peut-être ce salut n'est pas annoncé. non viene più annunciato. Il discorso Le discours est toujours d'actualité. rimane sempre in piedi. Se non ci S'il n'y a plus le désir du salut, se non ci fosse più s'il n'y a plus cette requête intérieure questa richiesta interiore de la part de chaque homme, di ogni uomo, allora dovremmo chiederci cosa alors dobbiamo fare. nous devons nous demander ce que nous sommes en train de faire ici. Vita religiosa siamo Si dans notre vie religieuse nous sommes témoins d'une réalité, parce que c'est à cela que nous sommes appelés dans la vie religieuse, être témoins d'une réalité, veut dire que essere manifestata, deve cette réalité doit être manifestée, doit être visible, essere davanti al parce que c'est une possibilité qui se trouve devant la conscience de chaque homme, uomo ovviamente. devant le choix de chaque homme, Questa è la chaque femme. C'est ça notre témoignage. io personalmente credo che questa Il y a encore besoin du salut, di salvezza c'è ancora, solo che dobbiamo sentire un seulement que nous devons bien apercevoir les cris, le hurlement, molto spesso noi ci lasciamo et que très souvent nous laissons écraser da quello che ascoltiamo, par ce que nous entendons, ce que nous voyons à travers les filtres de communication. filtri di comunicazione. Forse stiamo frequentando Peut-être nous fréquentons peu l'humanité. personalmente penso che ci sia ancora bisogno. Questo L'unique réponse que je peux donner est qu'il y a encore ce besoin du salut. è il discorso del En ce qui concerne les discours de la sainteté, io sono affascinato je suis fasciné par une chose. una volta che sarà perché sono il parroco, ma sono affascinato dalle Je suis fasciné par les différentes impressions qu'Alberione a insérées dans la basilique Reine des Apôtres. nella cripta À part les chemins du ciel, che gira intorno il y a dans la crypte costruita a modo un pavement autour de l'autel, construit en mode ambulatoire, comme on l'appelle, et c'est tout un parcours. Juste au-dessus, il est écrit « Marche avec moi, à mes côtés, devant moi, derrière moi, etc. Marche avec moi et sois parfait. » C'est quoi la sainteté? C'est ce chemin de perfection. La plus belle chose dans les déambulatoires de la crypte est qu'il est modélé sur les béatitudes et les vertus théologales. Mais la chose encore plus belle est que chaque fois que tu fais les tours, tu te retrouves au premier pas où il est écrit « Marche avec moi ». C'est quoi la sainteté? C'est un chemin de perfection qui avance aussi longtemps que nous sommes vivants. c'è sempre spazio Il y a toujours de l'espace pour la sanctification, mais en même temps, nous devons déjà vivre la sainteté.
Notre effort est d'être sur le chemin de la sainteté, cioè muoverci c'est-à-dire secondo se déplacer selon ce qu'est notre se appel. facciamo questo, poi En faisant cela, même si l'on tombe par-ci par-là, même si on se pose ça et là, le plus important, c'est notre volonté de continuer à marcher, camminare, de continuer à se perfectionner, surtout en marchant ensemble. non so se ho Je ne sais pas si j'ai répondu. Bene, non vedo altre mani che si alzano. Je ne vois plus d'autres mains, donc on peut avancer. Sì, al riguardo Au regard de la première question de Sœur Anya, perché penso che je pense que questo grido ces cris, cette nécessité du salut, a volte dobbiamo noi parfois c'est à nous de la faire ressentir à la personne. percorso che hai detto che Parce que ce parcours que tu as dit, qui cherche sans savoir, continue. forse siamo noi Peut-être c'est à nous d'indiquer un piacere che qu'un plaisir qui dépasse un autre plaisir loro n'apporte pas le salut. cercano qualcosa On ne sait pas chercher quelque chose d'autre. e forse questo sarebbe C'est peut-être ça qu'on devrait faire pour notre part, sapere c'est-à-dire faire savoir aux personnes, les rendre conscients que ce qu'ils sont en train de chercher, forse questo c'est le salut de Jésus-Christ. e riprendere dall'inizio quello che è stato l'annuncio di Gesù. Et puis prendre dès le début l'annonce de Jésus. Il a commencé juste comme ça. Comincia così. C'è un annuncio del regno che viene fatto ed è Il y a l'annonce du royaume de Dieu. stimola anche Et c'est cette annonce du royaume qui stimule aussi la nécessité de découvrir, sentir les besoins. Cependant, cette annonce doit être une annonce qui mérite d'être écoutée. se noi siamo delle comunità C'est-à-dire, si nous sommes des communautés fermées, je ne sais pas, où nous nous chamaillons continuellement, etc. C'est clair, on ne peut pas chercher le salut chez nous. Personne sur la route ne nous demandera au sujet du salut parce que nous ne serons pas de bons témoins. À cela s'ajoute tout ce qui a été dit avant. dobbiamo essere un segno concreto. Mais nous devons être un signe concret, une pierre angulaire. Pour ceux qui pensent être ainsi, il faut témoigner qu'il existe d'autres qui accomplissent mieux la vie. Grazie ancora. Merci encore, Don Gérard. Tant de belles choses que tu nous disais tout à l'heure, Ci dicevi, no? Che ci dovevi dire. tant de points de réflexion. Invece penso tante cose belle, tanti spunti di riflessione. Maintenant, Adesso, prima avant de se saluer pour le repas, s'expliquer comment va se dérouler la seconde partie de la journée seconda parte della giornata, sur les tables synodales, suivons une autre vidéo. Et cette fois-ci, nous allons écouter les témoignages de la sœur Véronique, fille de Saint Paul. Je suis sœur Véronique, une fille de Saint Paul, et je fais partie de la famille paulinienne. Plusieurs vous ont parlé et vous parleront de l'expérience de la famille paulinienne sur les traces de Saint Paul, une équipe qui s'occupe de la pastorat des jeunes, donc je ne vous en parlerai pas. Il y a quelque chose qui a été très important pour moi dans ma formation et dans ma vie. Et je voudrais vous parler des rencontres, surtout du Juniora, que nous avons eues comme famille paulinienne. Pendant les années de formation du Juniora, nous avons eu à nous rencontrer chaque année 5 ou 6 fois à un endroit et vivre ensemble quelques jours la vie paulinienne dans la prière, la réflexion et dans le partage, de façon à croître certainement dans la formation personnelle, mais aussi comme groupe. C'était pour moi une expérience fondante. Nous avions déjà eu l'occasion de nous rencontrer comme congrégation religieuse pendant les noviciats. Certainement, la valeur ajoutée a été les Juniora vécus avec tous, y compris les instituts agrégés. Je pourrais partager ces moments
grandissant ensemble dans la lecture des textes du fondateur, dans la prière, mais aussi dans la connaissance, dans la possibilité apostolique. C'était vraiment important pour moi. Et sûrement, c'était fondamental pour notre travail ensemble. Bon nombre de personnes qui forment l'équipe sur les traces de Saint Paul ont eu l'occasion de se connaître, se confronter justement pendant les rencontres du Juniora. Donc, mon espérance, qui est devenue un hashtag durant une rencontre et appelé l'autre rêve de Véronique, essaie de donner vie à une formation toujours partagée. Moment du noviciat, rencontre du Juniora fait ensemble, mais aussi, pourquoi pas un établissement paulinien où peuvent vivre ensemble toutes les congrégations, tous les instituts et toutes les personnes qui vivent d'une manière ou d'une autre un temps d'études en dehors de la congrégation. Pourquoi j'ai dit ceci? Il est difficile de faire l'apostolat sans un ressentir commun, sans une connaissance. Donc, je pense qu'il sera important de faire répartir ces rencontres formatives communes. Pour ce, je demande que les rencontres de moins de 60 soient ouvertes à tous les instituts, non seulement aux congrégations religieuses. Je suis convaincu que nous devons y penser ensemble, même du point de vue apostolique, mettre ensemble les idées, les compétences et les initiatives. Cette équipe est en train de porter en avant les rencontres des jeunes, mais l'idée de faire la mission au peuple, c'est l'apostolat paulinien. Les congrégations, les instituts, les responsables devraient toujours croire, puisque c'est l'apostolat, c'est notre œuvre comme Paul vivant aujourd'hui parmi les gens. Donc, je souhaite toujours plus que nous puissions grandir ensemble dans les diverses possibilités et divers rôles. C'est ainsi que nous pouvons être réellement ce que voulait Alberione et une famille diverse à l'intérieur, mais unie pour porter Christ au monde. Diversa al suo interno ma unita per portare Cristo al mondo. Brava! Grazie. Questo sentire comune, lavorare più insieme. Allora, mentre chiedo... Pendant que j'appelle la sœur Lucie à monter ici, j'appelle aussi les modérateurs des 12 tables, s'ils peuvent s'approcher pour se présenter aux personnes qui feront partie de leur groupe. Rappelons que tous avons reçu ce matin un feuillet avec les programmes et derrière, il est écrit le numéro de votre table synodale. Nous l'expliquons maintenant avec la sœur Lucie. Voyons encore très rapidement une autre vidéo parce qu'il y en a de trop. C'est la vidéo d'une annonciatine. Salut à tous, je suis Suzy Annunciatina. Je vous raconte mon expérience de la famille paulinienne. Une expérience qui me fait vivre concrètement la beauté de notre grande famille telle que voulue par les bienheureux Jacques Alberione. Il y a 7 ans, j'ai été convoqué pour faire partie de l'équipe appelée Sur les traces de Saint Paul, mieux connue comme l'équipe de la marche paulinienne. Cette équipe est constituée d'un ou de 2 membres de chaque branche de la famille paulinienne. Donc nous sommes toute la famille bien représentée et nous organisons de temps en temps les activités, généralement pendant l'été, mais pas seulement, et toutes les activités avec les jeunes de 16 à 35 ans. Nous sommes passés de la marche à la mission et à tant d'autres activités, toutes faites et seront faites toujours en voyage avec Saint Paul. Penser, programmer, organiser, choisir quoi faire et quoi ne pas faire, vérifier, partager, c'est toutes les activités que nous faisons ensemble comme famille. Mais nous prenons en considération notre appartenance à un institut ou à une congrégation et ainsi de suite. Toutefois, l'esprit est le même, l'attention envers le but est la même, et toutes nos idées, nos sensibilités, nos divergences convergent pour un bien majeur, celui de toute la famille. Pour moi, c'est impossible de dire en peu de minutes.
perché subito dopo c'è un momento di incontro tra di voi, tra i gruppi, e poi si va a pranzo, quindi magari dopo il pranzo qualcuno si dimentica del gruppo, dov'è la location, e quindi invece questo è importante. Vai, di nome? Teresa Braccio delle Figlie di San Paolo, con Sor Paola Fosson, siamo il primo gruppo e ci incontriamo qui a destra. Aurora Maiolo, Annunziatina. Paola, Annunziatina, noi il gruppo 2 e il punto di raccolta è nell'angolo a sinistra. Innocenza, Figli di San Paolo, gruppo 9, sala Santa Scolastica, primo piano, in quella parte là. Luigi e Giuseppe, siamo il gruppo numero 3, è appena fuori qui a destra. Ma hanno capito? Si capisce? Ma si sente? Sì, ok.